Chez Skoda, on entame 2024 avec enthousiasme et puis pas mal de lancements aussi. On y reviendra un peu plus tard. Mais avant ça, Liana, j'aimerais vous entendre sur le bilan que vous tirez de la performance de Skoda en électrique. Nous avons Alain l'Enyaq ainsi que sa variante coupée, qui sont les véhicules 100% électriques au sein de Skoda, nos SUV, et qui ont eu beaucoup de succès au niveau de notre clientèle qui les a accueillis avec grand enthousiasme. Premièrement, de par leur confort de conduite, leur design, mais également le volume du coffre ainsi que l'espace intérieur, toujours fort apprécié chez Skoda, ce qui fait de l'Enyaq un véhicule électrique familial idéal. Mais ce n'est pas tout. Avec l'introduction des versions 85, nous avons maintenant des Enyaq qui sont encore plus performants, plus puissants, avec une charge encore plus rapide et avec une autonomie qui est plus élevée puisque nous sommes à 570 km pour la version coupée de l'Enyaq. Al bijna 10 jaar groeit Skoda in aanzien. Skoda is een slimme keuze met een goede prijs-kwaliteitverhouding. Is dat het wat de elektrische klanten triggert, Thomas? Ja, absoluut, Katja. Ik denk dat je vooral enerzijds emotionele argumenten hebt, anderzijds rationele argumenten. Maar toch wel een heel belangrijk aspect zijn de corporate editions die we net gelanceerd hebben. Met een zeer uitgebreide standaarduitrusting en met een uiterst attractieve pricing momenteel. De fleetstrategie van 2024 is dan ook vrij duidelijk. Zijnde zoveel mogelijk mensen laten genieten van deze geweldige elektrische wagen en die zo goed mogelijk te integreren in de car policies van onze verschillende klanten. 2024 belooft ook een heel interessant jaar te worden voor ons door de verwelkoming van de Elroq. De Elroq is de iets compactere Enyaq die eraan staat te komen. En ik denk dat onze klanten daar echt wel op staan te wachten. Zeker om die te integreren alweer in deze verschillende car policies. Alors Liana, Thomas l'évoquait à l'instant, l'actualité de Skoda se joue un peu sur tous les fronts, en thermique aussi. Tout à fait Alain, nous allons avoir de nombreuses nouveautés et lancements cette année. Nous allons commencer avec le facelift de la Scala qui sera suivi par le facelift du Kamiq, notre SUV le plus compact au sein de la gamme, avec par la suite l'introduction du facelift de l'iconique Octavia ainsi que deux nouvelles générations, le Kodiaq et la Superbe, qui auront un design complètement renouvelé, qui seront encore plus spacieux et qui seront disponibles en véhicule thermique, donc avec une motorisation thermique classique, mais également pour la première fois avec une motorisation en hybride rechargeable avec une autonomie électrique allant jusqu'à 100 km pour les deux véhicules. Over die plug-ins gesproken, kan je mij nog net vertellen, Thomas, wat de fiscale voordelen zijn nu begin 2024? Ja, absoluut. Ik denk voor 2024 is het belangrijk te weten dat de plug-in hybrides nog voor 100% fiscaal aftrekbaar zijn tot het einde van het jaar. Maar een ander belangrijk argument is eigenlijk de voordeel à la aard voor de bestuurder, voor de eindgebruiker. Wat denk ik toch een heel belangrijk argument is om nog eventjes mee te geven. Ik denk dat we kunnen concluderen dat de plug-in hybride nog steeds interessant is. Zeker voor degenen of de mensen die nog niet volledig bereid zijn om die overstap te maken naar volledig elektrisch rijden.